Alléluia. Bienvenue à tous. Nous allons remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Alléluia. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voulons te louer et te rendre grâce pour ta bonté, ta fidélité, Seigneur, ton amour, ta puissance, ta présence, Seigneur, parmi nous ce soir. Ta parole dit, là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu es là, Seigneur. Nous savons que tu es là en esprit et en vérité, que tu es en chacun de nous, Seigneur. Je prie ce soir, Seigneur, pour ta parole, Seigneur. Que ta parole, qui est une semence, soit plantée dans nos cœurs, Seigneur, comme dans une terre bonne, fertile, Seigneur. Qu'elle puisse produire du fruit pour ta gloire, Seigneur. Oui, qu'on puisse grandir, Seigneur, spirituellement, Seigneur. Qu'on puisse être fortifié, encouragé, transformé, Seigneur. Tu dis dans ta parole, Seigneur, que ton peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Oh, ce soir, Seigneur, tu vas encore nous instruire. Oh, Saint-Esprit, tu vas nous sonder, tu vas nous fortifier, tu vas aussi nous ouvrir nos yeux spirituels et aussi notre ouïe spirituelle pour qu'on puisse comprendre quels sont les mystères cachés de la parole de Dieu. Merci, Seigneur, de m'utiliser, Seigneur. Merci, Seigneur, de transmettre ce que tu as à dire à chaque enfant, à toi, Seigneur. Nous te bénissons et nous te louons pour ce moment béni, Seigneur. Merci parce que nous sommes au bon endroit, Seigneur, dans ta présence. Ô Saint-Esprit, que tu puisses te manifester en chacun de nous. Merci, Saint-Esprit, pour la connaissance que nous allons avoir ce soir. Seigneur, glorifie-toi dans le nom de Jésus. Nous avons prié. Amen, amen. Alléluia. Bien-aimés, ce soir, le thème que Dieu a mis dans mon cœur, c'est le jugement éternel. Alors, c'est vrai que le mot jugement, parfois, c'est un mot qu'on n'aime pas beaucoup. Mais c'est aussi une vérité ancienne. Dans la Bible, nous allons voir, il existe plusieurs jugements et nous allons les voir l'un après l'autre. Déjà, nous pouvons ouvrir la parole de Dieu dans le livre d'Hébreux, au chapitre 6, à partir du verset 1. Alléluia. Amen, amen. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit « Aussi, laissant le commencement de la parole du Christ, tendant vers l'accomplissement, sans poser de nouveau les fondations, changement radical et abandon des œuvres mortes, foi en Dieu, enseignement sur les bains rituels, imposition des mains, résurrection des morts et jugement éternel. » Donc le jugement éternel, bien aimé, est aussi une doctrine. Et la Bible dit, toujours dans le livre d'Hébreux, chapitre 9, cette fois-ci, au verset 27, il est écrit « Et tout comme il est réservé aux humains de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Amen. Donc, vous savez, bien aimés, le fait que Jésus soit ressuscité prouve qu'il y aura bien un jugement. La Bible nous le dit dans le livre de Job, au chapitre 19. Job, chapitre 19, à partir du verset 25. Je lis la parole de Dieu. Il est écrit « Je sais bien, moi, que mon Rédempteur est vivant et qui se lèvera, le dernier sur la poussière, après que ma peau aura été détruite de ma chair, je verrai Dieu. Moi, je le verrai, mes yeux le verront, et non pas quelqu'un d'autre. Les profondeurs de mon être s'épuisent au-dedans de moi. Lorsque vous direz « Pourquoi le poursuivons-nous ?» alors on découvrira le bien fondé de ma cause.
Craignez pour vous l'épée, car l'acharnement est une faute passible de l'épée, et vous saurez qu'il y a un jugement. Amen. Donc, le fait que le Seigneur soit ressuscité prouve qu'il y aura un jugement. Lorsque nous parlons de jugement, cela peut être aussi compris comme quelque chose de négatif. Mais quand un innocent est jugé, il est délié. Jésus a été jugé par Dieu qui l'a exalté. L'Église a déjà été jugée en Christ. Et donc, elle ne doit pas craindre le jugement éternel qui lui est réservé. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, nous allons voir qu'il existe plusieurs types de jugements mentionnés dans la Bible. Le premier, c'est le péché des chrétiens dans la croix de Christ. Le deuxième, c'est le jugement du soi-même du chrétien. Troisième, c'est le jugement des œuvres des chrétiens. Quatrièmement, le jugement des gentils après la grande tribulation. Ensuite, il y a le jugement d'Israël dans le retour de Christ sur terre. Le jugement des anges déchus après le millénium. Et enfin, le jugement des impies morts. Alors, nous allons commencer par le jugement des chrétiens dans la croix de Christ. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Jésus a assumé à la croix les péchés du chrétien, des chrétiens. Ouvrons la Bible dans le deuxième livre de Corinthiens, chapitre 5, au verset 21. La parole de Dieu est dit ainsi. 2 Corinthiens 5, 21. La Bible dit « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait pécher pour nous, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. » Amen. Donc Jésus est devenu péché pour les pécheurs. Amen. Donc Dieu l'a fait pécher pour nous qui étions pécheurs, afin que nous devenions justice de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Donc, la Bible dit, en Christ, il n'y a plus de condamnation. Dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 1. Romains 8, 1. Je lis la parole. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Donc, tous ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ ne sont plus condamnés. Parce que Jésus-Christ est leur sauveur et leur Seigneur. Et toutes ces personnes-là doivent marcher selon l'Esprit Saint. Amen. Nous ne sommes plus guidés par notre chair, mais nous sommes guidés par l'Esprit Saint. La Bible nous rappelle que Jésus a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et maintenant, nous, enfants de Dieu, nous avons la paix avec Dieu parce que le châtiment qui devait tomber sur nous est tombé sur Jésus-Christ. Nous pouvons le lire dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53, au verset 5. Ésaïe 53, verset 5. La Bible dit « Or, il était transpercé à cause de nos transgressions, écrasé à cause de nos fautes. La correction qui nous vaut la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. » Amen. Donc, le châtiment qui devait tomber sur nous est tombé sur lui. La Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 17, que Jésus n'est pas venu. Lorsqu'il est venu, il n'est pas venu pour juger le monde, mais il est venu pour sauver le monde. Donc, bien-aimés, il faut qu'on comprenne que Jésus est venu sauver le monde. Et c'est pour ça que nous devons, nous, enfants de Dieu, continuer à annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ, pour pas que le monde soit perdu, mais pour que le monde soit sauvé. Jésus l'a dit, je suis venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Amen. Donc ça, c'était le jugement
des péchés des chrétiens dans la croix. Ensuite, il y a le jugement de soi-même du chrétien qui évite le châtiment. 1 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 31. J'ai la parole de Dieu. Il dit, si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais par ces jugements, le Seigneur nous corrige, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Amen. Il nous corrige afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Moi, ce que je voudrais te dire, bien-aimé, ce soir, c'est ne néglige pas de t'examiner. Nous devons toujours s'auto-examiner. Amen. Nous devons nous juger nous-mêmes, sinon c'est le Seigneur qui nous jugera. Et le résultat sera le châtiment, mais pas la condamnation. Amen. Donc on doit toujours, bien-aimé, prendre du temps, demander au Saint-Esprit si on est toujours en ligne avec la parole de Dieu. Vous savez, des fois on peut pécher par inadvertance, et c'est toujours bien de demander au Seigneur, Seigneur, s'il y a quelque chose dans ma vie qui n'est pas en accord avec ta parole, merci de m'ouvrir mes yeux spirituels. Nous devons toujours avoir cette humilité de demander au Seigneur de nous ouvrir nos yeux spirituels par rapport à une attitude, par rapport à une parole, par rapport à un comportement qu'on aurait eu et qui a peut-être blessé quelqu'un et qu'on n'a pas fait attention. Amen. Donc ça, c'est le jugement du soi-même, ce qui permet d'éviter le châtiment. Ensuite, nous avons le jugement des œuvres des chrétiens. Alors ce jugement, c'est celui, comme je disais, des œuvres des chrétiens et non celui des péchés des chrétiens. Car, comme nous l'avons lu tout à l'heure, les péchés ont été effacés et ne seront plus jamais rappelés. Dieu, lorsque nos péchés ont été effacés, Dieu a oublié. Il ne revient pas sur des péchés qu'on aurait pratiqués avant d'avoir confessé. Amen. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 1 verset 9, il dit « Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour les purifier. » Amen. Donc, le jugement des œuvres des chrétiens consiste à que chaque œuvre du chrétien sera jugée. On peut ouvrir dans le livre de Romains chapitre 14, Romains 14 à partir du verset 10. La Bible dit ainsi, « Dès lors, toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou bien toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Tous, en effet, nous comparaîtrons devant le tribunal de Dieu. Car il est écrit, « Par ma vie, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi et toute langue reconnaîtra Dieu. » Ainsi donc, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Amen. Donc, nous allons tous comparaître devant le tribunal de Christ. Et chacun de nous aura des comptes à rendre à Dieu pour lui-même. Amen. Dans le deuxième livre de Corinthiens, au chapitre 5, à partir du verset 10, la Bible dit « Car il nous faudra tous comparaître en pleine lumière devant le tribunal du Christ, pour que chacun recueille selon ce qu'il aura pratiqué avec son corps, soit du bien, soit du mal. » Amen. Donc, en effet, nous serons tous devant le tribunal de Christ pour recevoir de lui en fonction du bien ou du mal que l'on aura fait. 1 Corinthiens chapitre 4, au verset 3. Je lis la parole, au verset 5, pardon. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit « Ne portez donc aucun jugement avant le temps fixé, avant la venue du Seigneur qui mettra en lumière les secrets des ténèbres et qui rendra manifestes les décisions des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu sa louange. » Oui, bien-aimé, Dieu mettra en lumière toutes les choses cachées dans les ténèbres. Et chacun de nous recevra de Dieu la louange qui lui sera due, ou le châtiment. Amen. Apocalypse,
chapitre 22, verset 12. La Bible dit, c'est Jésus qui parle, il dit « Je viens bientôt et j'apporte avec moi ma récompense pour rendre à chacun selon son œuvre. » Amen. Là, une fois de plus, le Seigneur vient avec sa rétribution, avec sa récompense, pour rendre à chacun selon son œuvre. Et ce jugement-là va se passer lorsque Christ viendra enlever son Église. Amen. Donc le jugement, c'est pas que négatif, c'est aussi positif. Parce que tout le bien, bien-aimé, que tu auras fait, Dieu, le Seigneur Jésus, te récompensera pour cela. Amen. Ensuite, il y a le jugement des gentils dans le retour de Christ sur terre. Ce sera après la grande tribulation. On peut lire dans le livre de Matthieu, chapitre 25. Matthieu 25, à partir du verset 31. C'est Jésus qui parle du jugement dernier. Il dit, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur son trône glorieux. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns des autres, comme le berger sépare les moutons des chèvres. Il mettra les moutons à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, héritez le royaume qui a été préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus me voir. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et quand avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli? Ou nu et t'avons-nous vêtu? Et quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous venus te voir? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis. Dans la mesure où vous avez fait cela à l'un de ces plus petits, l'un de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Ensuite, il dira à ceux qui sont à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront eux aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim ou soif, étranger ou nu, ou malade ou en prison, sans nous mettre à ton service ?» Alors il leur répondra, « Amen, je vous le dis. Dans la mesure où vous n'avez pas fait cela pour l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Amen. Donc, ce jugement-là, pour les gentils, se fera après la grande tribulation. Puisque là, le Seigneur, il dit qu'il sera assis sur son trône glorieux. Amen. Alors que nous savons que lorsque Jésus viendra chercher son Église, lorsqu'il y aura l'enlèvement de l'Église, Jésus sera donc dans les airs et nous, les enfants de Dieu, déjà ceux qui sont morts en Christ, iront à sa rencontre et ensuite nous, les vivants, nous allons le rejoindre dans les airs. Amen. Ensuite, il y a le jugement d'Israël. Alors, le jugement d'Israël se fera quand Jésus-Christ reviendra aussi après la grande tribulation sur terre. Il y aura un jugement pour les Juifs qui seront vivants. Matthieu chapitre 24, à partir du verset 29.
C'est encore Jésus qui parle. Il dit, aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira. La lune ne donnera plus de sa clarté, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. Il enverra ses anges avec une grande trompette et ils rassembleront des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre, ceux qu'il a choisis. Amen. Donc ça, c'est la seconde venue du Christ. Et ce jugement a été prophétisé par Ézéchiel dans le chapitre 20, à partir du verset 33 à 38, au chapitre 39, à partir du verset 25 à 29. Et la Bible dit, et il ressemble au jugement qu'il y a eu aussi dans le livre de Nombres, au chapitre 13 et au chapitre 14, quand Dieu a jugé l'incrédulité des 10 espions qui étaient revenus de la terre promise, de la terre de Canaan, et du peuple qui a cru en eux. Donc là, il déterminera quels sont les Juifs qui entreront comme invités pour la fête du mariage de Christ avec son Église. Là, on voit aussi, vous connaissez la parabole des 10 vierges, qui est en vérité les Juifs justes ou injustes. Donc ces Juifs considérés comme justes seront ceux qui croiront. Amen. Donc je ne vais pas rentrer en détail parce que on peut passer beaucoup de temps, mais on pourra à l'avenir faire une étude sur le jugement d'Israël. Donc là, c'était le jugement d'Israël. Il y aura aussi le jugement des anges déchus. Le diable aussi, après le millénium, sera jugé, comme on l'a lu tout à l'heure dans le texte. Il sera jugé avec les anges déchus. Dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 20, Apocalypse chapitre 20, verset 10. La Bible dit ainsi, « Le diable qui les égarait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le prophète du mensonge. Ils seront tourmentés jour et nuit à tout jamais. » Donc ça, ce sont tous ceux qui n'ont pas donné leur vie à Jésus, tous ceux qui ont rejeté Dieu seront aussi dans le lac de feu et de soufre, avec la bête, le prophète de mensonge, le diable, où ils seront tourmentés jour et nuit à tout jamais. Dans le livre de Jude, au chapitre 6, au verset 6 plutôt, puisqu'il n'y a qu'un chapitre, la Bible dit ainsi, c'est un rappel sur les jugements de Dieu. Il dit, à vous qui savez tout cela, verset 5. Je souhaite rappeler que le Seigneur, après avoir sauvé un peuple de l'Égypte, a fait ensuite disparaître ceux qui avaient refusé de croire. Donc, ce qu'on a lu tout à l'heure. Mais les anges qui n'avaient pas gardé la dignité de leur rang, mais qui avaient quitté leur propre demeure, il les garde dans des liens éternels au fond des ténèbres en vue du jugement du grand jour. Amen. Donc, le verset nous dit que les anges qui ont quitté leur rang, ils sont gardés dans des liens éternels en vue du jugement du grand jour. Là, ce sont les anges qui n'ont pas gardé leur dignité. Ensuite, dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 4,
Donc, bien-aimé, il faut que tu saches que voilà, les anges qui se sont détournés de Dieu, eux aussi seront jugés avec le diable. Le jugement des impies morts. Là, encore une fois, là dans les textes que nous avons lus, la Bible parle, dans celui qu'on a lu dans le deuxième livre de Pierre, chapitre 2, verset 6, la Bible a dit « S'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et Gomorrhe, les donnant aux impies comme exemple de ceux qui les attendent. » Donc, il y aura un jugement des impies morts pour la mort éternelle. Apocalypse, chapitre 20, à partir du verset 11. Tout à l'heure, on était au verset 10, maintenant verset 11. Il est écrit « Alors, je vis un grand trône. » C'est l'apôtre qui parle. « Un grand trône blanc. Et celui qui était assis. La terre et le ciel s'enfuirent devant lui. Et il ne se trouvera plus de place pour eux. Alors je vis les morts, les grands et les petits debout devant le trône de Dieu. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, qui est le livre de la vie. Les morts furent jugés d'après ce qui était écrit dans les livres, selon leurs œuvres. La mer rendit des morts qui étaient en elle, et la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et ils furent jugés, chacun selon ses œuvres. La mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. Les temps de feu, c'est la seconde mort. Quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de la vie fut jeté dans les temps de feu. Amen. Donc ça, ce sont le jugement des impies morts. Donc avec la fin de l'histoire de cette terre, tous ceux qui ne sont pas inscrits dans le livre de la vie seront jetés dans le lac de feu. Bien-aimés, ce thème du jugement éternel est un thème même, c'est un sujet à prendre très au sérieux. Le Seigneur va revenir premièrement pour prendre son Église. Mais son Église, c'est tous ceux qui sont nés de nouveau, tous ceux qui appartiennent à Jésus-Christ, tous ceux qui marchent selon les principes de la parole de Dieu. Et lorsque le Seigneur viendra, donc il y aura un premier jugement, c'est-à-dire tous comparaîtront devant le tribunal de Christ pour les récompenses. Dieu dira, ou le Seigneur leur dira, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle dans peu de choses, je te donnerai davantage. Mais il dira aussi à d'autres, c'est pas bien, tu es un mauvais serviteur. Tu n'as pas été fidèle dans les petites choses que je t'ai données. Et donc le Seigneur ne sera pas content avec certains enfants à lui. Et pour eux, donc, ce sera un châtiment. Donc, bien-aimé, moi, je t'exhorte, je t'encourage, pendant les jours à venir, les mois à venir, les semaines à venir qui sont devant toi, à faire ce que le Seigneur te demande, à œuvrer pour le royaume de Dieu. Bien-aimé, on est en train d'investir pour le royaume de Dieu. Car le jugement, c'est ça. Dieu sera là et nous donnera les récompenses par rapport à cette œuvre qu'il nous aura à tous donné à faire. C'est simple. Annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Être un bon témoignage autour de toi. Avoir bonne attitude. Comme dit la parole. Bien-aimé, le Seigneur nous a donné le Saint-Esprit. Et nous devons manifester le fruit de l'Esprit dans nos attitudes, dans notre comportement. Nous devons être des bons ambassadeurs de Christ. Nous devons être des bons témoins. Nous devons être des modèles pour que nous soyons accueillis avec joie par notre Seigneur. Amen.
Et pour ceux qui n'auront pas œuvré pour le Seigneur, à eux aussi sera demandé des comptes. Parce que notre vie ici, elle est pour Dieu. La Bible dit, lorsqu'on a donné notre vie à Jésus-Christ, cette vie-là ne nous appartient plus. Elle appartient au Seigneur. Nous nous appartenons plus, bien-aimés. Nous, notre maître est le Seigneur Jésus-Christ. Et tu dois te rappeler chaque jour que Dieu t'a appelé à être un témoin de Christ. Dieu t'a appelé à être un apôtre, à être un disciple, à être un ambassadeur. Et ton rôle, bien-aimé, c'est que tu touches des personnes autour de toi par ton comportement, par ton attitude, qu'on puisse voir la lumière de Christ qui est en toi. Et c'est important, bien-aimé, que tu te rappelles chaque chose. Tu ne pourras pas dire au Seigneur, « Ah Seigneur, mais je ne savais pas, on ne m'avait pas dit, on ne m'avait pas prévenu. » Toi qui écoutes cette parole ce soir, maintenant tu es prévenu, tu ne pourras plus lui dire. Donc je t'encourage à parler du Seigneur, je t'encourage à renouveler ton intelligence afin de rendre à Dieu le culte qu'il attend de toi. La Bible dit ce qui sera agréable et parfait pour Dieu. Amen. Donc aujourd'hui, voilà ce que je voulais vous parler par rapport au jugement éternel. Et bien-aimé, je t'encourage à marcher comme Dieu le veut, aussi dans la sainteté, et faire des bonnes œuvres pour le Seigneur. Car nous tous, nous comparaîtrons devant le trône de Dieu pour recevoir par rapport au bien ou au mal qu'on aura fait sur la terre. La Bible dit, et elle est claire, nous sommes voyageurs et étrangers. Nous ne sommes pas de ce monde. En Jésus-Christ, nous sommes citoyens des cieux. Et oui, bien-aimés, notre vie à nous ici sur terre, à part de faire le bien pour avoir des œuvres à présenter à Dieu, des bonnes œuvres à présenter à Dieu, le reste, ça importe peu à Dieu. Amen. Donc, sois encouragé par ces paroles et que tu puisses t'examiner et faire chaque jour de ton mieux pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer, pour qu'un maximum d'âmes soit gagnées à Christ, que ça soit par nos paroles, que ça soit par notre attitude, que ça soit par la parole de Dieu que nous prêchons aujourd'hui, que l'on puisse être des bons témoins de Jésus-Christ. Voilà pour ce soir, prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voulons te louer, te rendre grâce. Te rendre grâce, Seigneur, parce que nous savons maintenant, Seigneur, que tu nous jugeras pour le bien que l'on aura fait, Seigneur. Parce que tu as dit, voilà, tu viens avec ta rétribution, avec ta récompense, pour rendre à chacun selon ses œuvres. Seigneur, nous voulons au contraire nous réjouir, parce que nous savons, Seigneur, que si nous avons fait ce que tu nous as demandé de faire, nous allons être dans la joie lorsque tu nous récompenseras. Oh Seigneur, je prie, Seigneur, que cette parole puisse toucher des frères et sœurs qui n'ont pas eu ce courage. Mais tu as dit, Seigneur, tu ne nous as pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, un esprit de puissance. Que tu puisses, Seigneur, utiliser chacun de nous, que l'on puisse être des outils, des instruments, Seigneur, afin que tu puisses toucher d'autres personnes autour de nous, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta parole qui nous encourage, qui nous fortifie, Seigneur. Oui, Seigneur, que cette parole ne revienne pas à toi sans effet, mais qu'elle puisse accomplir en chacun de nous, Seigneur, ce qu'elle a prévu de faire. Nous te bénissons, nous te louons.
À toi soit la gloire. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen. Bien-aimés, je vous encourage à partager cette étude. Beaucoup de personnes ne connaissent pas ou ne savent pas ce qui se passera lorsque Jésus reviendra. Donc c'est important de partager cette parole afin que tout le monde sache que voilà, le Seigneur nous prendra avec lui et chacun de nous recevra les récompenses du Seigneur. Soyez bénis, bonne soirée et à bientôt.